J'aimerais vous proposer un petit exercice sympa. Imaginons que je vous demande là de parler pendant 1 minute sur un mot et qu'on fasse ça plusieurs fois. Et que le premier mot soit le mot chaussure. Vous mettiez pause et que vous parliez pendant 1 minute du mot chaussure. Et que le second mot soit le mot bonheur. Vous mettiez pause et que vous parliez pendant 1 minute du mot bonheur. Et que le dernier mot soit le mot xylophone. Et que vous parliez du mot xylophone pendant 1 minute de nouveau. Et que vous mettiez pause, pareil. Il y a de fortes chances que vous soyez capable de réussir cet exercice, que vous soyez capable de parler de ce mot pendant 1 minute, que vous ayez trouvé du lien entre ce mot et vos idées. Et si vous avez réussi à improviser, c'est bien parce que vous avez appliqué le premier grand principe de l'improvisation qui est de s'autoriser à ramener à soi, à parler de soi quand on parle d'un sujet, d'une idée ou d'un objet. Si on s'interdit ce lien, on sera définitionnel, on donnera une définition de ce que l'on connaît. On sera fonctionnel, on dira que cet objet, cette idée permet de, grâce à ça on peut. Mais ce qui fait vraiment votre valeur ajoutée par rapport au sujet, c'est quand vous êtes personnel, quand vous nous dites que ces chaussures de marque Nike vous parlent, quand vous nous dites que vous adorez faire les sols, quand vous nous dites que pour vous le bonheur c'est les choses simples et pas forcément les choses grandiloquentes, les choses évidentes, et quand vous nous dites que vous ne savez pas ce que c'est qu'un xylophone, ou que ça vous rappelle ces instruments de musique qu'on avait quand on était petit et qui font beaucoup de bruit. Au fond, vous vous permettez de ramener à vous le sujet, l'idée ou l'objet qui peuvent paraître abstraits ou éloignés. Si vous voulez être à l'aise avec l'idée d'improviser, vous allez devoir donner un peu de vous-même au public. Et c'est bien souvent parce qu'on est un peu pudique, parce qu'on est souvent un peu timide, qu'on n'a pas spécialement envie de parler de soi, que l'improvisation est difficile. Car improviser demande de faire lien, de parler de soi, de se dévoiler un peu. Je vous invite à avoir ce premier réflexe. Improviser, c'est s'autoriser à ramener à soi un sujet, une idée, un objet qui peuvent paraître abstraits ou éloignés. Et nous, on voit demain comment improviser encore mieux.